privés d'eau et d'électricité. Le gouvernement israélien d'extrême droite promet de traiter ses habitants comme des animaux. Une vengeance terrifiante qui s'abat là aussi sur des femmes, des enfants, des vieillards, des millions de civils innocents. La France doit aussi, Madame la Première ministre, condamner cette opération vengeresse qui va plonger plus encore les peuples, les Israéliens et Palestiniens, dans le désespoir et le deuil. La France doit lancer une initiative diplomatique forte pour imposer le respect du droit et mettre fin à 75 ans de duplicité de la communauté internationale sur la question palestinienne. Une communauté internationale qui, par la voix de l'ONU, condamne la politique colonialiste israélienne et le traitement réservé aux Palestiniens privés de leurs droits fondamentaux. Une communauté internationale qui ferme les yeux sur les résolutions bafouées par Israël. La France doit reprendre le flambeau de la paix qu'elle a abandonné depuis tant d'années. Être à l'initiative d'un Conseil de sécurité de l'ONU qui mette fin à la politique d'occupation et se consacre à la recherche d'une solution à deux États coexistants. Un État pour le peuple israélien et un État pour le peuple palestinien. Deux États dont les frontières seraient protégées par la communauté internationale. Alors seulement nous gagnerons une paix durable pour mettre fin à la spirale destructrice. Et la mise en place d'un siège total privant 2,3 millions de Gazaouis d'eau, de nourriture et d'électricité nous alarme au plus haut point. Les propos déshumanisants du ministre israélien de la Défense, comparant les Gazaouis à des animaux, laissent craindre un massacre dans la prison à ciel ouvert qu'est Gaza. Nous ne pouvons plus tolérer cela. La communauté internationale a fait le pari que le conflit israélo-palestinien s'éteindrait de lui-même. Il a fait le choix de regarder ailleurs. Les 72 dernières heures nous rappellent à quel point c'est une question géopolitique centrale. Et la France a une responsabilité majeure en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le gouvernement français ne peut se contenter d'apporter un soutien aveugle au gouvernement israélien. La France doit réaffirmer sa position historique pour la coexistence de deux États vivant en paix et en sécurité. Les Palestiniens ont le droit absolu de vivre libres dans un État souverain. L'urgence est donc à un cessez-le-feu, au respect du droit international et à la protection des civils. Madame la Première ministre, comment votre gouvernement compte-t-il agir en faveur de la désescalade? Comment la France compte-t-elle, au sein d'une démarche européenne, agir résolument pour la paix et la protection des civils? Quelles que soient les causes, les humains ne peuvent pas en arriver à de tels niveaux d'atrocité sur leurs semblables. Les assassinats, les prises d'otages d'enfants, d'adultes, de femmes ou de personnes âgées sont des actes monstrueux. Nous apportons notre totale solidarité aux familles, aux proches des victimes, des disparus, des otages du Hamas, prises dans un chantage odieux. Il s'agit pour la représentation française et pour les responsables politiques que nous sommes de faire preuve de responsabilité et de dignité dans notre expression, loin de toute querelle politicienne. Les prises de position avec de la surenchère, sans aucune nuance, celles cherchant des excuses ou appelant à la vengeance ne peuvent décemment être acceptables aux prises avec un conflit d'une telle complexité. Nul ici ne peut régler ses comptes avec d'autres, car ce serait une offense aux victimes et à ceux qui continuent de souffrir, ceux qui sont dans l'angoisse d'un enfant ou d'un parent disparu et qui craignent pour leur vie. Je le dis avec solennité, il est essentiel que nous donnions tous une autre image que celle que nous voyons parfois dans cet hémicycle. Nous avons appris ce matin, malheureusement, la mort de 4 Français. Nous apportons évidemment notre soutien et nos condoléances à leurs familles et à leurs proches. Nous demandons au gouvernement les solutions qu'il va mettre en place pour nos ressortissants actuellement en Israël et qui souhaitent revenir en France. Nous craignons un déluge de feu à venir et un élargissement du conflit. Il appartient, au-delà de l'émotion légitime immédiate, que la France, l'Union européenne et l'ONU puissent commencer à envisager des solutions pour éviter un engrenage incontrôlable. Madame la Première ministre, c'est dans ce sens qu'il nous faut tous œuvrer. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Président Chassaigne pour le groupe GDR.
Madame la Première ministre, le groupe GDR et les députés communistes ont condamné sans réserve l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas sur les civils israéliens. Nous avons exprimé, comme tous ici, notre plus profonde émotion face à la violence aveugle qui s'est déchaînée sur des femmes, des enfants, des vieillards. Une condamnation qui s'impose, mais elle ne suffira pas à mettre fin aux violences, à protéger les populations, à trouver le chemin de la paix et de la sécurité. Aujourd'hui, Gaza est sous le feu des bombes.